Allez, let's go. Comment est-ce que tu vas surmonter l'auto-sabotage? Ce truc que tu répètes depuis des années. Déjà, première chose à comprendre. Tes émotions ne décident pas de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils se sentent d'une certaine manière, alors ça définit qui ils sont, alors que c'est tellement faux. Si t'as la flemme de réviser, si t'as la flemme d'aller à la salle, si t'as la flemme de ce que tu dois faire, ce n'est pas parce que tu es vraiment fatigué. C'est juste parce que ton corps il est confortable là où il est. Et il a anticipé l'effort que ça va lui demander de passer du mode repos à action. Donc forcément il résiste. Sauf que si tu laisses ton cerveau choisir en permanence, il va toujours choisir l'option qui consomme le moins d'énergie. Résultat, tu ne fais rien. C'est pour ça qu'il faut apprendre à te dissocier de tes émotions. Tu peux te demander, pourquoi je me sens comme ça? Est-ce que c'est vraiment intense? Est-ce que c'est normal? Mais tu ne dois pas laisser cette émotion décider à ta place. Sinon, cette année va ressembler à exactement toutes les autres. Ton cerveau cherchera toujours le confort. Mais si tu es quelqu'un d'ambitieux, si tu veux plus que la moyenne, alors tu vas devoir faire ce que la majorité n'ont pas envie de faire. C'est justement comme ça que tu obtiens ce que les autres n'ont pas. Donc cette année, je te mets au défi. Fais ce qui doit être fait, même quand t'en as pas envie. Et attention, ça ne veut pas dire te surmener, et ça veut pas dire t'épuiser non plus. Se reposer, ça fait aussi partie du travail. Si tu le fais pas, tu vas finir en burn-out. Tu abandonnes et en plus ton travail devient médiocre. Trouve l'équilibre, agis malgré tes émotions, mais respecte aussi ton énergie.